c'est la rentrée des classes, je suis prête pour l'école des courtiers, j'ai ma baguette, j'ai mon familier, j'ai ma cape, je devrais vraiment être en mesure d'être un bon courtier. Ah non, il va me manquer mes 10 éléments essentiels en marketing numérique, mais ça, je vais l'avoir dans mon premier cours. C'est all good. Ouais. LP. Bon, shit, c'est Steve. LP. Hey! Bonjour, courtier. Hey, mais ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un live. Moi, en tout cas, je reviens de vacances, fait que j'étais un peu comme... encore sur le mollo. Mais on a... Là, aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est ça, exactement. Fait qu'on part en grand. J'ai mon café de prix, je devrais être correct. Marc-Jeanne? Yes. Steve! Ouais, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live. Oui, c'est ça. La dernière fois qu'on a vu Steve à la caméra, c'était pour le sommet. Oui, pour vrai? Avec Marc-Jeanne, exact. Ouais. Exactement. Puis, gars, je vais faire du chemin avec ça parce qu'on vient d'annoncer nos dates pour le prochain sommet du marketing numérique. Yes. 6 au 10 novembre. Honnêtement, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est 5 jours, 5 matins, 1 heure, environ 1 heure et demie. On répond aux questions. Donc, Pat vous envoie à l'instant à l'écran là, la page d'inscription qui est live. On a un prix spécial. Les 50 premiers qui s'inscrivent ont 50 de rabais. 50 de rabais. 50 excuse, mais oui, je m'emporte. Ça serait trop Je bon. m'emporte. 50 mais quand même, c'est pas cher. Oui, là. exactement. C'est 250. Et ça donne 5 UFC. Oui, 5 UFC, 250 50 premiers. Tombe à 199 et Oui, exactement. Pour 5 UFC, c'est quand même vraiment bon. Puis c'est 5 matins, puis comme tu dis, ce qui est cool, c'est que tu es tous les matins, puis on devient comme un petit gang. Chaque matin, c'est comme hey, bon matin. Beaucoup de likes, beaucoup de questions. Fait qu'on interagit. Cool. C'est un peu plus technique que dans nos webinaires qu'on fait mensuellement. Honnêtement, on va au fond des choses. On montre beaucoup de choses. Ben, comme à l'écran, je parle, là, parce qu'ici, on est plus audio, on essaie en tout cas. Ouais. Pour être réécoutable plus facilement en Spotify mensuellement. Mais en effet, le sommet plus technique. Puis honnêtement, je ne vais pas être chauvin, là, mais l'OASIC dit qu'on est la meilleure formation en marketing numérique qu'ils ont jamais vue. Je dis ça de même. Je dis ça de même. J'ai pas le droit de le dire, mais oups. Mais tu le dis. Oups. Je dirais plus que ça, LP. Là. À savoir. On a dit la meilleure formation, parce que vraiment, c'est la façon que c'est rendu, au lieu d'être juste quelqu'un devant son ordi, multicaméra, etc. Exactement, on est 3 ou 4 même par matin, beaucoup d'interactions, les questions des clients. Puis en passant, même aujourd'hui, vous nous écoutez sur Facebook ou sur Vimeo, n'hésitez pas à poser des questions. On a des gobelins qui vont nous relayer les questions sans problème pendant la présentation. Tant qu'à être dans les nouvelles comme ça, ceux qui sont Remax, on va se voir le 15 septembre. Nous serons là. Notre carnet de balles se remplit tranquillement, donc les kick-offs s'en viennent. On va être au kick-off de Remax le 15. On va être au kick-off... On va être aussi à celui de Via Capital le 26 septembre. Donc, on va avoir des délégations qui vont se rendre. Donc, ça va être le temps parfait de venir poser vos questions si vous avez des questions sur nos services. Puis, on a même des surprises. Parce qu'en fait, qu'on essaie à chaque année d'être un peu original. L'année passée, pour ceux qui nous ont vus, on avait le lancement du studio ici qu'on était présentement. C'était comme les balbutiements, les débuts. Donc, on avait mis un petit stand, puis vous pouviez faire une capsule vidéo et tout, puis on vous la remettait après gratuitement. Puis là, cette année, on innove. Parce qu'on s'appelle ID3 Innovation. Fait que juste des innovations. Fait qu'on donne quelque chose vraiment cool, puis on fait des trucs vraiment nice. Ouais. Fait que venez nous voir à notre kiosque, honnêtement, vous ne serez pas déçus. Et s'il y a des dirigeants d'agence présentement qui nous écoutent, on lance notre Virtual World Tour, donc ID3 en tournée mondiale virtuelle. Donc, j'en donne pas plus de détails, mais venez nous voir à nos kiosques. On va vous parler de ça. Si vous cherchez des idées pour vos meetings hebdomadaires, on a une solution pour vous, gratis, en plus. Fait qu'on va pouvoir s'en reparler. Mais sinon, on a un beau line-up de choses. Dans le fond, on a triché un peu. On appelait ça les essentiels de marketing numérique, mais on va un petit peu plus loin que l'essentiel, honnêtement. Puis il y a un petit peu d'art numérique aussi, en tout cas, vous allez voir. Mais c'est tous des trucs qui, je pense... On n'a pas dit souvent, ou on les a pas. En tout cas, on a des nouvelles twists sur certains trucs qu'on a déjà dit. Vous allez voir, ça va être intéressant. C'est sûr qu'on ne réinvente jamais la roue. Des fois, il y a des nouveautés. Fait que oui, mais tu sais, des fois, on essaie de sortir des sentiers battus. Fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est pas la base, dans le sens... C'est pas avoir un site web, avoir sa page Facebook. Ça, on en a parlé maintes et maintes fois. Puis les gens qui nous écoutent, qui sont plus comme dans les
débutant en marketing numérique puis qui n'a pas trop entendu parler encore, nous a pas encore entendu beaucoup parler sur des podcasts, allez voir notre Spotify. On a un paquet d'autres épisodes où est-ce qu'on parle plus des choses un peu plus débutants aussi, ou peut-être des choses comme le site web, peut-être que vous aviez des questions là-dessus. Exactement. Fait qu'on parlera pas de ça aujourd'hui. Fait que mettons, c'est un 201. Ouais. C'est peut-être pas un 101, c'est un 201. Mais vous avez couvert pas mal toutes les bases. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus tant qu'à faire pour être dans la rentrée, pour être dans l'action, puis essayer de générer de la business, parce qu'on le sait... En ce moment, c'est un challenge, hein? Oui, j'ai eu des... mais même hier, là, je ne l'avais pas dit, mais j'ai un client qui m'avait dit que 2 de ses collègues courtiers ont arrêté complètement parce qu'ils ne pouvaient plus joindre les deux bouts, ça ne marchait plus, il n'y avait plus d'appels et tout, fait qu'il a arrêté. Même ce courtier-là se demandait s'il continuait. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui sont dans le même bateau. Réflexion. Je sais que c'est plus difficile. Fait que, en espérant que les idées aujourd'hui peuvent vous donner de la motivation pour continuer. Puis, honnêtement, c'est quasiment rien qui coûte de l'argent. Je regarde ça vite, là, c'est toutes des affaires gratuites ou en tout cas qui demandent du temps au pire. Fait que on part tout avec notre favori, Steve. Je cherchais la fameuse expression. Non, mais je cherchais tout honneur, tout seigneur, tout honneur. C'est ça que je cherchais. Exactement. Habituellement, tu te caches sous ta cape quand j'arrive, mais là. Oui, non. Hey, Steve est mon sauveur plus souvent qu'autrement, fait que je me cacherai pas de toi. Donc, c'est ça, les premiers thèmes de la journée. On voulait parler des codes QR, on en a déjà parlé. Effectivement, c'est quelque chose qui est en grande augmentation. Les statistiques que j'ai prises vite fait, là, dans le niveau professionnel, donc pour tout ce qui est professionnel, donc ça inclut les courtiers immobiliers, il y a une augmentation de 169 % de l'année passée, année pour année, pour le premier trimestre, de codes QR scannés. Donc, ça veut dire que c'est utilisé. Donc, les gens sont de plus en plus enclins à utiliser les codes QR, à les scanner. C'est de plus en plus facile aussi avec l'appareil photo. Oui. Directement dans le cellulaire, on n'a plus besoin de télécharger des applications. Puis, ce qui est le plus populaire, évidemment, c'est les URL, donc un lien soit vers notre site web, soit vers une fiche détaillée, soit vers des trucs comme ça. Et le deuxième, c'est ce qui est le plus populaire, c'est des fichiers et le V-Card, donc la carte de visite, donc toutes les informations que vous laissez à votre client sur un... Vous pouvez mettre ça sur un pamphlet. Ouais. L'utilité, c'est le lien entre le numérique et le non-numérique, donc... Ouais, je pense qu'après les noms de domaine, c'est la façon la plus facile d'aller sur une page. Exactement. Surtout quand elle a le moindrement un nom compliqué ou elle a des //. Là, exactement. Rétrécir ça à un code QR, c'est l'idée du siècle. Les gens sont de plus en plus paresseux. Hein? Fait que si on met un URL sur un carton, les chances diminuent qu'ils vont le taper dans le cellulaire. Des fois, tu as des erreurs. Fait que le code QR... Oui, c'est ça. Le code QR, c'est super bon. Il y a plusieurs utilisations. Comme je dis, ça peut être un URL vers votre site web que vous mettez sur vos pamphlets que vous envoyez dans le journal, dans vos publi-postages et tout ça. Ça peut aussi être soit lors de visites libres, vous pouvez mettre un code QR à l'entrée de la maison avec la fiche détaillée, directement la fiche détaillée au complet, soit un URL de votre site web aussi ou un document PDF, c'est possible de faire aussi. Ou vous pouvez aussi faire dans chaque pièce peut-être un petit clip audio que vous parlez, ou vidéo, c'est encore mieux. Et si vous n'êtes pas à l'aise, allez-y avec l'audio, une description peut-être des features de cette maison-là ou de cette pièce-là, ou quelque chose comme ça en audio. Donc, il y a plusieurs utilités. Tout ça est gratuit, évidemment. Pour créer le code QR, on a juste à aller sur certains on va sur Google, free QR Code Generator ou Free QR Code, puis vous allez l'avoir plein. Exactement. Là, il y en a des... Il y a QR Code Monkey, QR Code Generator, il y en a plein. Là. Ils sont tous simples d'utilisation. Ouais. Puis, ce qui est le fun avec le QR Code, si un coup que le QR Code est fait puis vous vous redirigez vers une page, bien, la page web comme telle, elle peut être modifiée. Donc, si c'est pour juste les visites libres, que vous laissez toujours le même QR Code sur les cartons, bien, vous pouvez aller modifier votre page, faire modifier votre page, ce qui fait que c'est interactif pour le client aussi. Là. Je dirais, pas un bémol, mais faites attention... Parce que les QR codes vont être en effet utilisés avec un cellulaire. Fait qu'assurez-vous que votre landing page, votre page, soit mobile-friendly, dans le fond. Qu'elle soit accessible par mobile, facilement consultable, tout ça. Donc, faites juste le test de votre lien en mobile, pas juste sur votre ordi. Je sais que les courtiers travaillent beaucoup encore par ordi. Là, on le voit dans les statistiques, là, mais... Oui, exact. Puis, faire attention aussi d'utiliser, comme tu as dit, le QR code, mais sur du papier. Oui. Fait que ça, on l'avait déjà redit dans d'autres webinaires qu'on avait fait, mais ne pas utiliser le QR code en ligne.
Donc, ne pas tu mettre vas le scanner code... ton propre cellulaire. Exact. Fait que pas mettre le... Tu sais, j'en ai vu, là, certains qui ont posté en post Facebook un QR code ou, mettons, dans leur infolette. Bien, ça ne sera jamais utilisé à moins que la personne est sur son ordi, mais en général, les gens sont sur leur cell, donc ça ne fonctionne juste pas. Fait que ça, j'ai vu Pat passer, là, il vous a mis à l'écran QR Code Monkey, en effet, qui est personnellement mon préféré parce que gratuit, simple, puis plein, regardez en haut, là, il y a plein d'onglets, c'est toutes des façons différentes que vous pouvez utiliser le QR Code. Fait que vers un email, vers un numéro de téléphone direct, vers un SMS, vers un site web, vers la V-Card. Pour revenir à la V-Card, là, parce que peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, là, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est carrément votre carte d'affaires, mais numérique. Pas papier, c'est en numérique. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que dès que la personne le scanne, tu as la fiche, mais pour pouvoir aussi l'enregistrer sur le cellulaire. Ouais, vous voulez l'ajouter à vos contacts. Exactement. Fait que la personne va pouvoir, en un seul bouton, pouvoir vous ajouter dans les contacts du cellulaire. Fait que dès qu'il est prêt à vendre ou à acheter, bien, il y a déjà votre contact qui est là dans le cell. Ça le garde beaucoup plus facilement qu'avoir une carte d'affaires qu'on perd. Fait que dans le V-Card, là, dans votre nom, mettez entre parenthèses courtier immobilier. Comme ça, il va. Si vous ne retirez pas votre nom, au moins, il va dire j'en avais un courtier, puis il va voir. En parenthèse, le meilleur courtier en ville. Genre. Le courtier de mettez votre fonction dans votre nom, comme ça, dans les contacts, vous allez sortir s'il fait une recherche facile. Exact. Un petit truc. Cool, mais OK, mais. QR code, mais moi, je vais t'amener à Next Level qui s'en vient. Ça va être la prochaine folie, c'est le NFC, qui, dans le fond, c'est plate, je ne l'ai pas amené avec moi, mais c'est l'équivalent du QR code. Tu fais juste l'amener à côté de ton cellulaire, puis il le détecte. C'est le même principe que quand vous payez avec votre carte de débit ou crédit dans votre cellulaire. Mais là, c'est l'inverse. C'est un jeton qu'on colle sur le cellulaire et c'est le cellulaire qui lit. Au lieu d'envoyer un message, il lit le message. Et ça fait le même principe qu'un QR code. Donc, on peut se promener puis taper, dans le fond, différents éléments. C'est une étape de moins, dans le fond, parce que tu n'as pas besoin d'ouvrir l'appareil Oui, mais photo. je trouve ça, moi, plus facile, parce que tu n'as même pas besoin d'ouvrir ton appareil photo, mettons. Okay. Bam, puis la V-Card arrive ou le landing page arrive ou quoi que ce soit. Puis c'est facile à configurer. Il y a peut-être un petit frais supplémentaire parce qu'il faut avoir le jeton comme tel, mais honnêtement, c'est des cents. C'est en bas d'une pièce, le jeton. Là, fait que il y a moyen, justement, que vous les mettez dans les pièces, puis même chose, on fait juste taper, puis on arrive à des vidéos, des descriptions de ces pièces-là, ou votre V-Card que vous laissez après votre porte-clés, bam, on tape. Puis, fait que ça, honnêtement, retenez ce nom-là, NFC, le Near Field Connector, Pat? Near Field... Communication. Bon, c'est ça. Ça va être l'évolution du QR code. Ça peut tellement faire, je pense à ça, un effet wow. Là. Mettons, tu es dans un rendez-vous avec des nouveaux clients vendeurs, puis tu as ta PIN NFC. Tu pourrais le mettre sur ton... C'est un sticker que tu mets, mettons, sur ton laptop, peut-être en présentation, tu tapes ici. Voici mon site web, tapez avec votre cellulaire. La personne est comme, OK, wow. Là. Tu pourrais le mettre, en effet, là, mettons, je vois un setup là, où tu as 2 NFC dans chacun de tes coins ici. Puis là, tu dis, tapez ici mon site web, tapez ici ma V-Card, bam, bam, puis là, bingo, tes coordonnées, là, ça serait vraiment... Pour ton exemple de tantôt aussi, il y a une visite libre, puis tu peux mettre à l'entrée une pancarte, tu dis aux gens de taper, puis ça arrive sur la fiche de description de la propriété sur son site web, sur le site web du courtier. Exact. Fait que ça donne un effet wow. Surtout si c'est une visite libre achalandée, puis que tu n'as peut-être pas le temps de... Tu sais, des fois, si tu es tout seul, puis bon, il y a juste 1 ou 2 visites, bon, de toute façon, tu vas prendre le temps avec le client, mais mettons que c'est super achalandé d'avoir au moins quelque chose qui fait en sorte que tu peux avoir une connexion avec la personne si vraiment tu es occupé avec d'autres clients pour manager tout ça. Exact. Fait que, argent. Oui. Ton essentiel. ChatGPT. Le AI. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui l'ont déjà utilisé. Là, on en avait déjà parlé. Puis dans les commentaires, on en avait quelques personnes qui avaient dit oui, moi je l'utilise et tout. On avait fait un webinaire justement avec Jess et Richard et toi, LP, où est-ce qu'on parlait en détail plus de l'AI et de ChatGPT. Mais on voulait le ramener parce que je pense que c'est encore... pas beaucoup de gens encore en tant que courtier immobilier l'utilisent. Comment le faire. Oui, je pense qu'il y en a déjà qui l'utilisent beaucoup, mais tu en as aussi qui ne l'utilisent pas du tout. Et c'est un game changer juste au niveau de économie de temps. Juste, là, on va faire une démo. Je ne sais pas si oui, je t'accorde que ça a planté, puis là, je suis en train de rouvrir. Je suis dessus. Et voilà, go. Bon, premièrement, ChatGPT, c'est gratuit. Fait que vous avez juste à vous faire un compte en ligne. C'est totalement gratuit. Et vous avez ici, comme vous voyez, c'est une barre de recherche et vous pouvez demander ce que vous voulez à l'AI. Et bon, là, il ne comprend rien en fait. Mais mettons, le fait un exemple. Vas-y, qu'est-ce que j'écris?
OK, mettons que vous avez une nouvelle propriété, vous mettez sur le marché, puis vous aimez faire une description. Fait que vous pouvez dire, fais-moi une description pour une propriété, puis là, vous mettez les points. OK, mettons avec piscine. Oui, avec piscine. À Boucherville. Oui. Voyons, je sais-tu écrire? 4 chambres. Oui. Avec garage double. Une belle propriété, là. Garage double. Tout rénové. Grande fenêtre. Beaucoup de lumière. Puis tu peux faire des fautes, c'est pas grave. Oui, il va comprendre. Proche de l'école. Oh. Tu vois, j'ai plein de coquilles. Honnêtement, je suis allé très vite. Donc, et voilà. Il parle d'emplacement, il parle de l'intérieur, l'extérieur. C'est certain qu'il n'y a pas tout. Fait qu'il faut... Il faut faire attention, c'est sûr, c'est de relire, évidemment, parce qu'il y a peut-être des choses... Des fois il extrapole. Là. Des fois, il va dire des trucs. Il parle de la cuisine, puis j'ai pas parlé de la cuisine. Exactement. Mais, puis là, même, il le donne par point. Mais moi, en tout cas, je sais que quand que je l'utilisais pour faire des exemples... Oui, peut-être que j'ai pas été précis dans ma demande, c'est dans ça. le fond. Mais, en fait, c'est possible de faire un texte. Puis même, je sais que quand vous êtes dans la saisie à la source, vous avez différents emplacements pour les textes, dont un texte à, je pense, c'est rendu 650 caractères. Puis un autre où vous avez l'espace libre. Fait que vous pouvez reprendre tout ça puis dire même faites-moi le même texte mais en 650 caractères. Fait que là vous auriez déjà le résumé pour votre texte principal. Puis vous pourriez y aller avec tout le texte qu'on a vu ici pour le texte où est-ce qu'il est dans l'addenda, où est-ce que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Fait que les gars, j'ai dit justement parfait, puis tu le refaire en 640 caractères et voilà, il me l'a refait dans le fond en mode un peu plus ce qu'on est habitué de voir. Là. Exactement. Vous pouvez après ça, évidemment, le peaufiner en rajoutant peut-être des caractéristiques que vous auriez oubliées ou peut-être enlever certaines affaires si ChatGPT y ambitionne. Mais sinon, oui, ça va vraiment bien. Comme vous voyez, c'est super rapide pour des gens qui ont un peu plus de difficultés avec justement écrire des textes ou des fois, on n'a juste plus d'idées. On écrit tout le temps les mêmes affaires. Ou on fait des fautes. Ou on fait des fautes, ça va corriger les fautes. En fait, habituellement, tu n'as pas de faute avec ChatGPT. C'est sûr de revoir. Là. J'imagine qu'il n'y a jamais de faute, mais moi, je le mettrais quand même peut-être dans Antistud pour être sûr. En tout cas, juste de revérifier. Puis sinon, c'est ça. Puis vous pouvez même appliquer un style. Fait que, tu sais... Oui. Peux-tu me le refaire en mode humoristique? Piscinopolis. Et voilà. Fait que déjà, il donne une teinte. Fait que là, j'ai oublié de redire en 640 caractères, par exemple. T'aurais dû dire, fais-moi ça en mode Harry Potter. Ah oui! D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait nos textes là, de webinaires. C'est ça que tu avais fait en mode Harry Potter, en mode Seigneur des Anneaux, en mode... la mystérieuse demeure Piscinopolis à Boucherville. Bon, la magie est palpable et les rénovations ont transformé cette maison en un sanctuaire ensorcelé. C'est vraiment cool. Oh, un jardinier invisible, c'est merveilleux, j'adore. Un véritable bijou de la magie moldue. Fait qu'il catch, dans le fond. Fait que ça, on peut y imposer un style. Et bonus, il peut traduire tous vos textes. Oui. Donc, vous sélectionnez le même texte, mais en anglais. Donc, pour des courtiers qui sont moins bilingues, mais qui aimeraient avoir leur texte en anglais, bien, vous pouvez juste faire la traduction, puis après ça, pouvoir le mettre dans votre saisie à la source. Tu sais, il faut vraiment le prendre comme quelqu'un, un assistant avec qui vous jasez. Fait que plus votre demande est précise, mieux il va fonctionner. Fait que la même chose, si vous diriez à votre adjointe, hey, fais-moi un texte pour la maison, mais elle ne connaît pas la maison, elle ne pourra pas faire un texte. Fait que même chose, plus vous donnez d'infos à lui pour faire le texte, mais meilleur le texte va être. Puis après ça, en effet, vous pouvez le relancer. Hey, OK, parle pas de la cuisine, mais parle de ça à la place. Mais la même chose que vous diriez à votre adjointe, hey, parle pas de la cuisine, mais parle que toutes les fenêtres sont refaites. Ah, OK, parfait, il va le faire. Tu sais, ne le prenez pas comme un outil, mais vraiment comme une personne à qui vous parlez. C'est vraiment un outil dialogueur. Hein. C'est ça son but à ChatGPT. Donc, plus vous dialoguez avec lui, meilleur le retour va être. Exactement. Puis ceux qui ont peur de l'utiliser, bien, n'ayez pas peur. Ça fait juste bonifier votre travail, réduire votre temps au niveau de votre travail. Puis mon Dieu, en tout cas, moi, je sais là, que j'en ai fait quelques-unes des saisies à la source. Puis la partie plate, je trouvais, c'est faire le texte. Parce que c'est long, c'est plate. Puis c'est tout le temps un peu la même affaire que tu dis. Tu as l'impression de te répéter. Avec ça, ben, c'est facile, c'est rapide. Oui, au pire, il va te dire, tu dis,
au lieu de magnifique, trouve-moi un synonyme, puis là, il va te partir avec autre chose. Tu vas dire, ah, OK, c'est cool, ouais, ça donne une twist. C'est pas toujours la même chose dans vos descriptions. Donc magnifique propriété, hein? Exact. Puis là, c'est ça qu'on l'a parlé plus pour les descriptions de propriété, mais vous pourriez l'utiliser pour autre chose. Si vous voulez faire une publication, puis vous êtes plus ou moins bon avec les textes et tout, vous pourriez justement faire des publications avec, pour les médias sociaux, là, je parle avec ça, ou des articles de blog. Ce qui est cool, c'est que vous aider aussi à trouver des idées. Fait que là, on peut aller vraiment loin, là, mais ça peut être trouve-moi 10 idées d'articles de blog pour mon site web immobilier, puis il va vous trouver 10 idées. Fait que là, qu'est-ce que c'est écrit? Trouve-moi un sujet pour faire une capsule vidéo sur l'immobilier. Je suis courtier, bien sûr. Fait que là, hop, il nous envoie une idée. Là, c'est trouve-moi un sujet. J'ai dit juste un, mais je pourrais dire trouve-moi 40 sujets. Puis il va nous déballer ça. Honnêtement, nous, on l'utilise beaucoup justement pour se trouver des idées puis se faire du brainstorm. Là. Ça peut être vraiment le fun. Fait que là, OK, donne-moi 40 idées à la place. 40 idées de sujets. Bam. Il va te débouler ça. Puis tu pourrais dire, OK, mais là, le 2, donne-moi plus de détails. Puis là, il va repartir. OK, mais les avantages d'un investissement immobilier locatif, voici. Puis là, il va te repartir. Fait que là, ça te donne, ma capsule vidéo ou mon blog ou mon whatever, mon post, mais je peux l'aligner comme ça. Ouais. Fait que je dirais que ça fait pas mal le tour de ce que je veux dire là-dessus. Mais si vous êtes plus curieux que ça à propos de ChatGPT, comme j'ai allé sur notre Spotify, on a fait une heure complète sur le sujet où est-ce que vous allez pouvoir en apprendre davantage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à date? Soyez pas gênés. Malheureusement, non. Ils sont très attentifs, mais j'ai pas de questions. Non, mais c'est pas malheureusement, c'est juste qu'on est clair. Moi, je prends ça positif. Ouais. Ou sont tellement ébahis qu'ils bougent plus. Sinon, un autre essentiel. Oui, des stories. Fait que ceux qui n'ont jamais fait de story sur les médias sociaux encore, donc sur Instagram et Facebook, c'est le moment de commencer. Ceux qui en font déjà beaucoup, je pense que vous le savez déjà, puis vous le voyez que ça génère de la réactivité au niveau des gens qui sont abonnés sur vos pages professionnelles ou même personnelles. Donc, les stories, encore une fois, c'est gratuit, ça prend pas de matériel, c'est votre cellulaire, c'est rapide. En fait, qu'est-ce qu'on veut justement, c'est l'instantanéité, le fait que c'est maintenant sur place. Les gens aiment voir qu'est-ce qui se passe, un peu les coulisses, comment ça fonctionne en immobilier. Mais vous pouvez aussi vous en servir, pas juste pour ça, c'est pas juste étaler sa vie. Puis, je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, mais ça peut être aussi des idées comme, mettons, de faire des avis de recherche, de dire... Écoutez, je viens de sortir d'un meeting avec des clients acheteurs. Mes clients, c'est une petite famille. Ils cherchent une propriété de 3 chambres, environ de telle braquette de prix. Fait que de donner les caractéristiques en story, puis de dire, écoutez, écrivez-moi en DM, en message privé, pour me dire si vous seriez peut-être... Si vous avez déjà une propriété à vendre, vous pensez à quelqu'un, ou vous aimeriez peut-être vendre votre propriété, ça donne justement des opportunités de pouvoir... communiquer avec ses proches, parce que oui, ça peut être carrément vos amis qui vont vous faire des retours sur les stories, mais au moins vous allez être là, vous allez générer justement du contenu puis de la visibilité, puis ça peut juste après ça faire boule de neige, boule de neige, et vous apporter finalement des contrats. Puis je pense en plus avec l'ère d'aujourd'hui où est-ce que c'est encore plus difficile d'avoir des contrats, si vous pouvez avoir quelque chose grâce à ça là, que c'est gratuit, là, pourquoi pas. Mais tu sais, au-delà des stories, dans le fond, c'est que ce média-là, dans Facebook, Instagram, la qualité d'engagement est plus élevée qu'une publication normale. Donc, ceux qui ont juste l'habitude de faire des publications, oui, vous allez avoir 600 reach, mais c'est 600 personnes qui ont juste vu passer la publication sans vraiment interagir. Tandis qu'une story, bien, ça reste là pendant 4, 5, 10 secondes dans sa face. Fait qu'il lit, il va peut-être pas une action dessus, mais il va la remémorer plus facilement. Puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui font que regarder des stories maintenant de nos jours. Par exemple, moi, souvent, je vais faire 2-3 secondes sur le feed, mais après ça, moi, c'est juste des stories que je vais écouter. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça. Puis comme tu dis, puis même si elle n'est pas écoutée, tu sais, mettons, si on parle par Instagram, là, il y a les bulles de story en haut. Tu vas être en haut. Si tu es en haut, le plus que tu en fais, en fait, plus que la personne te voit, plus que la story, la bulle va être en premier.
Fait imaginez-vous, la personne, votre potentiel client, arrive sur son Instagram à chaque matin et votre bulle de story, votre nom est là en haut, en premier, comme... Tout le temps. Tout le temps. Est-ce qu'il l'écoute? Je ne sais pas s'il va l'écouter au complet. Ça se peut qu'il skip toutes les stories. Mais ça fait en sorte que ton nom est là. Il a pris action sur ton nom. Même s'il a skippé, il a fait une action. Fait que c'est beaucoup plus puissant que juste passer par-dessus vite. Puis surtout, au niveau des publications, ben, tu n'es pas toujours montré par l'algorithme, tandis que la story, elle est là. Fait qu'elle est montrée, elle est... Il y a moins... Non, mais ça, il y a moins de monde qui en fait que vous avez plus de chances d'être en haut. Exactement. Puis même, on peut le mettre en mode payant publicitaire, fait que on paye pour être en mode story, fait qu'on va être là encore plus vers des gens qui ne te connaissent pas, ils ont juste un intérêt envers ta sphère. Exactement. Puis plus qu'ils vont avoir du story de toi, plus qu'ils vont te connaître. Oui, c'est ça. Ils vont te connaître aussi, ils vont penser te connaître. Donc, quand ils vont avoir le goût d'acheter ou de vendre, ils vont savoir que ils te connaissent, fait que let's go, on y va avec lui. Puis, tu sais, ceux qui en ont jamais fait parce qu'ils se disent, c'est pas pour moi, parce que peut-être que vous avez vu d'autres courtiers faire des stories qui sont moins votre genre ceux qui filment toute leur vie, puis c'est bien correct. Il y en a qui sont super à l'aise avec ça, mais je sais qu'il y en a qui, c'est moins leur tasse de thé ou sont moins, non, c'est moins mon truc en tant que professionnel, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de juste faire ça comme story. Comme je dis, il y a d'autres choses que vous pourriez faire. Y aller plus en recherche de clients ou de montrer une propriété. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous mettre de l'avant. Ça peut être vraiment des stories, mettons, d'une petite visite de propriété où est-ce que vous n'êtes même pas vu. On pourrait vous entendre seulement. Fait qu'il y a plein de façons de le faire, mais lancez-vous, pourquoi pas, puis prenez justement ce webinaire-là puis la rentrée pour inclure ce genre de nouvelles idées-là dans votre marketing web. Là, moi, j'avais... je vais changer mon nom. J'avais plan d'attaque ninja, mais c'est pas dans le thème. Plan d'attaque magique. OK? On est Harry Potter quand même. Mais je trouve que magique, c'est pas assez recherché. C'est pas assez recherché. Grand maître, non, je sais pas, là. Patronus. C'est un plan d'attaque Patronus. OK? Je fais du chemin avec ce que tu parlais tantôt des QR codes, mais là, je l'amène next level, si on veut, avec le fameux flyer vendu dans le quartier, OK? Qui peut être le fun, mais en tout cas, moi, je vais vous proposer autre chose qui risque de faire boule de neige, OK? Fait que, Pat, si tu veux mettre à l'écran, en effet, fait un simple QR code sur un carton que vous envoyez dans le quartier avec... Avez-vous vu ce qui s'est passé au 21 Boisbriand? Honnêtement, c'est intriguant, là. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au 21 Boisbriand? Tu as le QR code à côté. Fait que tu le scannes et tu arrives sur une page où, justement, tu expliques la vente de cette propriété-là. Donc, tu peux mettre des photos de ta porte ouverte où il y avait full de monde. Tu peux mettre l'histoire du vendeur. Hey, nous, on déménage parce que X ou Y raison. Si c'est une belle histoire, si c'est une séparation, mettez-le pas. Mais si, mettons, non, mais je sais pas, tu sais, genre, on a gagné à l'auto, on va dans notre maison de rêve, on vend celle-là. C'est parfait pour un premier... Tu sais, on peut mettre du storytelling, justement. Tu peux dire, je vends ma maison, mais la femme vient avec. Oui. Je vends ma moitié à vendre. Fait que, dans le fond, c'est que vous faites un landing qui a un peu plus de jus, justement. Vous mettez les photos de cette propriété-là, ça vous sert comme carte de visite pour, justement, un futur vendeur. Et à la fin, justement, un formulaire avec « Ah, moi aussi, je veux vendre dans le quartier » où, tout simplement, vous avez mis le pixel sur cette landing page-là et vous êtes capable, alors ça, de faire du remarketing sur les gens de ce quartier-là avec une pub méga ciblée. Fait que, au lieu d'avoir un simple carton vendu qui dit hey, « j'ai vendu », puis le monde va regarder ça, puis ils vont le jeter, mais là, honnêtement, vous créez quelque chose d'un peu plus wow autour de vous. Ceux qui vont vendre vont dire hey, lui, là, ce courtier-là, il est vraiment spécial. Il y a une technique où il y a de quoi. Fait que peut-être que vous allez attirer un ou deux vendeurs de plus là, dans un quartier, surtout si vous faites du géofarming, qu'on appelle, là, que vous travaillez un quartier de façon récurrente. Puis là, vous commencez à envoyer des hey, vous, au 21 Boisbriand, au 12 Breton, puis là, tu as 3-4 adresses qui arrivent dans le même mois. Puis là, tu fais oh, wow! Puis là, à chaque fois, tu scannes, crime, il y avait énormément du monde à sa porte ouverte. Il y avait un line-up où hey, mettez vraiment ce que vous mettez autour de votre vente, dans le fond, où hey, ça a été vendu en haut du prix demandé, ou peu importe là, c'est quoi la situation de cette vente-là, mais mettez votre plus de cette vente-là, dans le fond, sur cette landing page-là. Puis vous êtes capable, ça, je pense, de générer de quoi de vraiment trippant qui va faire en sorte que il y a de quoi là. Vous pourriez utiliser ChatGPT pour votre landing, si vous voulez justement y aller avec plus quelque chose d'humoristique ou comme une histoire mystérieuse. Je pense que ça pourrait être vraiment le fun, vraiment drôle. Parce que c'est sûr que c'est intriguant, mais tu arrives là-dessus, puis finalement, il y a juste un formulaire à remplir. Vendez, c'est plate. Non, c'est ça. Moi, je mettrais la totale. Je me sentirais attrapée. Oui. Genre, c'est ça, en effet, si vous faites dans la version cheap, en effet, ça va marcher une fois. Mais si
de façon continue, à chaque fois que vous avez une vente, faites de quoi dans ce genre-là, le monde va aller... Hey, c'est quoi l'histoire de cette vente-là? Ou, tu sais, le monde, on est un peu curieux, là. Tu sais, hey, c'est quoi? Tu sais, on va... un engouement, puis le monde va t'exciter de recevoir le prochain carton. C'est ça. Ben oui, ça pourrait être même une histoire. Chapitre 1, chapitre 1. Oui, fait que là, quand il y a le prochain, ben, il scanne pour voir la suite, puis la suite, puis la suite. Bon, c'est sûr qu'il faut que ça soit vraiment intéressant, ce que vous savez sur votre landing, là, mais... Non, mais il y a moyen, honnêtement. Tu sais, là, honnêtement, je lance l'idée. Après ça, on pourra s'en parler s'il y en a qui sont vraiment intéressés. OK? Aussi, utilisation du dans le fond, encore aussi sur le fameux carton vendu, c'est un truc que j'ai déjà donné par le passé, d'utiliser les SMS pour générer des leads. Les gens sont gênés d'appeler. Plus ça va, plus c'est les communications texto, SMS qui ont la cote. Donc, d'intégrer, dans le fond, le numéro de cellulaire, mais de dire « textez-moi » sur les cartons ou dans les différents items de communication, honnêtement, vous allez peut-être engendrer plus de communication que des appels comme tels. C'est engageant d'appeler un courtier immobilier. On a peur après ça de se faire rappeler. Puis honnêtement, ça va être la même chose avec un SMS. Dans le fond, vous risquez de le rappeler, mais pour lui, pour le client potentiel, c'est moins engageant de texter quelqu'un que de parler à quelqu'un. Donc, d'inciter au SMS dans vos communications peut être une belle façon, justement, là, d'ouvrir la porte à des communications à des clients potentiels. C'est vrai que, comme tu dis, appeler, c'est engageant, mais j'aurais l'impression que tu appelles quand tu es prêt. Oui. T'sais. Tandis qu'SMS, tu peux écrire. Non, mais tu as la possibilité de ne pas répondre au pire. C'est ça. Puis tu n'es pas obligé d'être prêt. On dirait, je serais plus à l'aise de poser mes petites questions, que peut-être j'ai l'impression que c'est niaiseux ou je sais pas trop. Ou déranger. Déranger, exactement. Puis, non. C'est gratuit, le SMS en plus. Exactement. Steve? Oui. Google Stack. Oui, Google Stack. On n'a jamais parlé de Google Stack. Non, aucun webinaire, c'est une première. Puis on ne parle pas de l'application qui vient de sortir, mais Google Stack. Stacking, dans le fond. Le stacking, l'empilage ou le ils appellent ça comme ça un peu l'empilage. Google empilé? Oui, Google empilage. C'est un peu ça. C'est pour faire en sorte d'améliorer le SEO de notre site web, de créer des... Bien, premièrement, c'est tout Google. Donc, Google, ça se parle tout ensemble. Donc, notre chaîne YouTube, on met notre adresse de site web. On peut mettre des adresses dans les descriptions vers aussi des Google Sheets qu'on va aller mettre dans notre Google Sheet. On peut aussi aller les mettre dans notre Google Drive avec des liens publics. Des liens publics, évidemment, parce qu'on met des documents privés, personne ne les voit, mais publics, qui fait que Google, lui, va passer là-dedans puis il va aller chercher tous les liens. Fait que ça nous fait comme une liste de backlinks vers notre site web ou vers nos documents ou vers notre chaîne YouTube ou vers même nos médias sociaux qu'on pourrait mettre dans ça. Ce qui fait que ça l'aide pour le SEO. Je ne dis pas que c'est magique, mais c'est quand même un outil de plus pour ça. Gratuit. Exactement, c'est gratuit aussi. Puis même sur le Google Maps, aller mettre aussi les liens de notre... Dans le GME. Dans le GME et dans tout ce qui a rapport à Google. Donc, même des documents, on les met là avec... exemple, on peut mettre... ton offre de service, au pire. Une offre de service, des liens vers des pages de notre site web aussi, qui peut être l'offre de service sur le site web, mais on met une petite description, on met peu importe ce qu'on met dans les Google Sheets. L'important, c'est qu'il y ait des liens qui s'entrecroisent dans tout l'environnement Google. Steve, tu vas-tu nous faire une démo à un moment donné de ça? Non, on ne pensait pas le montrer live, mais... Attends, je peux-tu... Peut-être qu'on pourra l'inclure au sommet. Honnêtement, oui. Puis honnêtement, c'est un nouveau sujet qu'on parle. Ouais. On veut approfondir ça parce qu'en effet, il y a tellement de choses à faire avec ça. Fait que aujourd'hui, c'est une introduction. On parle de 10 points, mais honnêtement, ça pourrait devenir un webinaire en soi, le Google Stacking. Comment on est capable de faire ça parce que, honnêtement, ça aide. Ça, j'imagine, il faut que tu aies ton propre site web. Oui. Ben, dans le fond, tu n'es pas une page d'agence. Parce que tu fais pas de SEO sur la page de quelqu'un d'autre ou tu n'es pas maître de ton environnement, si on veut. Fait que fais pas de Google Stack sur ta page Facebook, ça donne rien. Fais-le sur ton site web, où justement, tu as une structure SEO déjà bâtie autour. Ça, c'est pour aller plus loin encore. Mais as-tu besoin d'inclure un code à l'intérieur de ton site ou c'est vraiment... Même pas? Non, absolument pas. C'est vraiment dans le compte Google. On a tous ces ce que tu dis là, juste dans YouTube, là, combien de chaînes YouTube que je vois qu'il n'y a pas de site, il n'y a pas de lien vers un email ou quoi que ce soit. Fait que tu es sur une chaîne YouTube, tu ne sais même pas comment contacter le créateur de contenu. Au minimum, tu mets
ton site web, tu mets ton email dans la section contact. Là. Déjà, là, tu vas peut-être générer de la business. Là. Exactement. Puis dans chaque description de vidéo aussi qu'on met, on peut ajouter notre site web, pas juste dans la description de la chaîne, mais de chaque vidéo. Nom, adresse, phone qu'appelle, là, dans le fond, le NAP. Exact. Fait que l'adresse physique de votre propriété, de votre entreprise, parce qu'il va se lier justement avec Google Entreprise, puis il va tout comprendre que tout ça, dans le fond, c'est la même entreprise parce qu'il est dans votre pied de page de site web, et dans votre GME, et dans votre YouTube, et dans 3 documents sur votre Google Drive. Et, exactement. Dans le fond, partout. Exactement. C'est ça. Il y a des gens dans le chat qui demandent le nom exact. Dans le fond, vous avez dit Google Stacking, Google Stack. C'est quoi le nom exact? Ça n'a pas vraiment de nom comme tel. C'est vraiment plus une façon de faire, si on veut. D'utiliser l'écosystème Google pour mettre notre site web en avant, si on veut. C'est pas vraiment une application ou un site web. C'est vraiment tous les outils Google. Quand vous êtes dans votre compte Google, vous avez l'accès à votre YouTube, vous avez accès à votre Google Sheet, à votre Google Drive, à votre Google Maps, Google Mon Entreprise et tout ça. Donc, c'est vraiment chaque partie de Google, c'est là qu'on peut aller jouer avec les documents, ajouter des documents dans notre Google Drive, public, on les met publics, puis on fait des liens. Donc, il n'y a pas vraiment d'outils. C'est vraiment un écosystème. Tu parles, dans le fond, d'un principe. Oui, exactement. C'est comme dire SEO. SEO, on n'achète pas l'outil SEO, on fait du SEO. Donc, on fait du Google Stacking. Honnêtement, faites Google Stacking dans Google. Puis le troisième, en tout cas, moi, je l'ai en troisième ici à l'écran. Pat, si tu veux le montrer, là. C'est SEO North, OK? Regardez, l'article date du 30 mars 2023, donc c'est très récent. Ouais. Puis il vous explique justement comment faire du link puis du Google Stacking, dans le fond, là, avec les différents systèmes. Fait que, ils mettent le calendrier, les photos, le Gmail, le Hangout. Fait que c'est quoi, les gars? On les a ici, les sites. Fait que Site, Docs, Forms, Sheet, Maps, Photos, Slide, Calendar, Blogger, YouTube. Donc, on part tout ça, puis on l'interrelie tout avec notre site Internet. Puis déjà, on a... Parce que ces sites-là, les outils de Google ont un super bon domaine autorité. OK? Fait que ça fait en sorte que la valeur des liens qui sortent de là ont plus de valeur que des sites bidons d'annuaire, whatever. Exact. Dans le fond, ça aide ton SEO. Exactement. Oui, exact. C'est ça. Ça aide ton domaine d'autorité de ton propre domaine aussi. Donc, tout est dans tout. Ouais. Exactement. Carrément, on pourrait faire un webinaire là-dessus. Oui, on va revenir. Il va falloir que tu reviennes. Oui, je vais revenir. Ça va me faire plaisir. Mais il faut juste faire attention. Le Google Stack, maintenant, c'est une application. Donc, il faut juste faire attention. C'est pas la même chose que le Google Stacking. Je me suis fait prendre en faisant des recherches. Tu vois, ça allait bien, là. On savait exactement c'était quoi, là. Tu viens de tout... C'est vrai, hein? Non, c'est juste pour dire aux gens de faire attention. Parce que s'ils téléchargent l'app, ils vont scanner des documents. C'est pas la même chose. OK. C'est ça. Parce que, dans le fond, tu dis qu'il y a une app qui existe, qui a été créée par Google. Ça s'appelle comme ça, mais c'est pas ça. Non, exactement. Merci d'éclaircir la confusion. On pourra en parler parce que c'est quand même intéressant l'application. Puis là, Steve, sujet méga important. Je sais qu'on en parle de temps en temps, mais peut-être que venant de quelqu'un d'autre, vous allez plus l'écouter que si c'est moi qui le dis. Mais surtout, salut, Steve. De quoi qu'on parle d'important comme ça? Bien, vraiment, c'est un fléau en ce moment, les comptes Facebook qui sont piratés. Donc, c'est complètement fou. Selon les statistiques, il y a 1 personne sur 6 au Canada qui s'est fait hacker son compte Facebook dans la dernière année, je crois. Je suis plus sûr. Je n'ai pas noté l'année, mais je pense que c'est dans la dernière année. Il faut faire très attention quand on reçoit des messages par Messenger avec des liens ou quand il y a des posts... J'en ai vu quelques-uns, genre, il est parti trop vite avec un lien. Il faut faire très attention parce qu'on en a ici plein qui communiquent avec nous. Le compte personnel est piraté, ce qui fait que ça cause un gros problème. Changez vos mots de passe, mettez des mots de passe difficiles, utilisez des gestionnaires de mots de passe. Il y en a plein de gestionnaires de mots de passe. C'est ça, exactement. Ne pas mettre le même mot de passe partout. Puis il y en a plein de gestionnaires de mots de passe. Il y en a qui sont intégrés directement dans Chrome, dans Edge, dans Firefox, directement dans le iOS de Mac. On a un gestionnaire de mots de passe qui est directement là. Puis on a aussi des gestionnaires de mots de passe qu'on peut ajouter comme Bitwarden. Moi, je prends Safe and Cloud. Safe and Cloud, exact. C'est ça. Il y en a plein qu'on peut utiliser qui sont autant sur notre mobile que sur notre ordinateur. C'est très important parce que si on se fait hacker notre compte Facebook, bien, on n'a plus accès la majorité du temps à notre page professionnelle, ce qui fait qu'on peut plus faire de publicité. Donc, ça devient j'allais dire un pain in the ass, fait que je l'ai dit quand même. Mais
c'est vraiment une difficile. Douleur au cul. Oui, c'est ça, c'est une douleur au postérieur. C'est vraiment très difficile après d'aller rechercher notre compte. Faut fournir des documents. Des fois, ça traîne. C'est long. C'est pas nécessairement si compliqué, mais c'est long puis ça prend beaucoup de temps. Puis je sais que le temps... des fois, vous en manquez un peu. Fait que, de ce temps-ci, la chose qu'il y a beaucoup sur Facebook, là, c'est justement, on se fait taguer par Community Standard ou Restricted Business Media Mention You. Fait que, dans le fond, non, ça va être brouillé. Mais dans le fond, c'est que c'est une notification que vous avez dans vos notifications Facebook, puis ça dit que vous avez été tagué par... Là, ça se donne un nom officiel comme Facebook Rules ou whatever. Fait que là, tu te dis, mon Dieu, quand ça, mais regarde, dites-vous, là, si vous avez un avertissement, c'est pas Facebook. Facebook avertit jamais. Ils te bannent, ils te bloquent, ils te suspendent, puis après ça, tu dois te battre pour le réactiver. Ils vont jamais dire, hey, fais attention, là, on va te restreindre, clique ici pour être OK. Non, ils font pas ça. Fait que si vous avez un lien en partant qui vous dit, hey, faites attention, là, c'est du scam. Regardez, entre autres, la structure du lien. S'il n'y a pas le mot Meta ou Facebook avec .com tout de suite après, là, c'est sans doute pas justement un vrai lien non plus. Exact. Souvent, la photo de profil, c'est comme un point d'exclamation. Un triangle avec point d'exclamation ou quelque chose pour attirer ton attention. Ou, gars, Pat, si tu veux mettre, des fois, on le reçoit aussi par courriel. Fait que si tu veux mettre l'écran, j'en ai sorti un courriel. Oui, faites attention au courriel. Dans le fond, c'est que j'ai la notification Facebook qui rentre dans mes courriels. Fait que dans le fond, Facebook, c'est notification Restricted Business Media Mention Realta, qui est un de nos clients. Agence immobilière in a post. Your page is suspended. Fait que dans le fond, ils ont mis dans un post en quelque part Your page is suspended. Fait que le client reçoit la notification comme quoi qu'il y a un commentaire qui vient de Restricted Business Media. Fait que vous comprenez, là, dans le fond, c'est pas la page est suspendue. Il y a eu un commentaire fait par une page qui s'appelle comme ça. Honnêtement, ça, il y en a des tonnes. En fait, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est que quand vous avez des messages comme ça, puis que vous avez un doute, vous vous dites hey, peut-être que ça se peut, il y a peut-être quelque chose, cliquez pas sur les liens dans le message, allez sur votre Facebook. S'il y a quelque chose d'important qui provient de Facebook puis qui requiert votre attention, ça va être une notification dans Facebook. Ça va vous apparaître dans votre Business Manager ou quelque chose. Si vous voyez rien, là, on passe à autre chose, puis on supprime le message. Demandez à votre beau-frère, au pire. Oh, ça, non! Ça dépend le beau-frère de qui. Ceux qui sont stratégos nous le demandent. Ouais. OK, puis on va souvent aller enquêter, puis on prend le temps. On fait pas juste dire « Ah non, c'est du scam ». On va voir, parce que c'est déjà arrivé que c'était vrai une fois, honnêtement, sur les centaines qu'on a regardées. Puis si vous êtes client avec nous autres, mais on va le regarder. Puis tu peux peut-être parler de ton anecdote que tu m'avais parlé cette semaine d'une cliente qui te parlait sur Messenger, mais ça avait l'air si vrai. Ah oui, bien c'est ça. Parce que des fois, sur Messenger, ça n'a vraiment pas l'air vrai, mais là, c'était comme une conversation vraiment poussée. J'ai une cliente, en effet, qui s'est fait hacker son compte personnel il y a 3 mois. Et là, en fin de semaine, j'ai reçu un texto de cette cliente-là, dans le fond, par Messenger. Hey, ça va bien, j'ai eu une otite, mais t'as-tu vu, j'ai gagné la Powerball, puis non. Fait que là, tout de suite, j'ai catché, parce que je la connais en plus très bien, cette personne-là. Fait que j'ai texté par... En fait, tu sais qu'elle n'a pas d'otite. Oui, c'est ça. C'était comme bizarre qu'elle te parle de ça, parce que c'était professionnel. C'est ça, le ton était bizarre, puis en tout cas, tu sais, j'ai une couple de red flags en discussion. En effet, j'avais texté après ça par cellulaire. Je disais, hey, tu me parles sur Messenger. Elle disait, ah non, je me suis fait hacker, puis là, il a commencé à parler à mes amis aujourd'hui. Bon. Fait qu'en effet, des fois, juste de prendre au pire un autre canal pour valider l'information, puis déjà, on peut être... Rassuré. Rassuré, c'est ça, on peut être rassuré, ouais, c'est ça. Le mot du jour. Si vous ne voulez pas utiliser des gestionnaires de mots de passe, là, ben, changez votre mot de passe sur 3 mois par des mots de passe difficiles. Pas 1, 2, 3, 4, bonjour, ou ben non, votre nom. Ben, mot de passe 1, point d'exclamation. Mettez des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, mais changez-le aux 3 mois. Ça, c'est un mot de passe, ça? Oui. Okay. Nous avons un appel. Ouais. Il y a quelqu'un qui me dérange. OK, moi, j'avais... on a enfilé, honnêtement, le temps file plus vite que on pensait. Quand vous faites des placements, vous avez un conseiller financier, dans le fond, qui vous envoie un état de compte mensuel ou biannuel ou whatever, dans le fond. Fait que vous recevez un état de compte. Quand vous avez un compte de banque, vous recevez un état de compte à tous les mois. Quand vous avez... quoi d'autre? En tout cas, il y a plein de situations dans une carte de crédit, vous avez un état de compte à tous les mois. Quand vous avez une maison, là, qui devrait envoyer un état de compte? C'est le courtier immobilier.
Parce que vous êtes l'expert pour avoir la valeur mobilière, dans le fond, de cette propriété-là. Donc, quand vous avez un client avec qui vous avez fait une transaction, particulièrement un achat, là, où ils ont acheté un bien avec vous, vous voulez que dans 7 ans, quand il va faire sa vente, il vous recontacte. Mais pourquoi il recontacterait-vous si pendant 7 ans, vous disparaissez, vous ne prenez jamais de communication avec eux, puis bingo, là, 7 ans plus tard, ah tiens, je vais rappeler le courtier. C'est assez rare, honnêtement. Ils vont prendre le courtier qui est opportuniste puis qui a envoyé des mailings dans le quartier ou qui a fait une pub ou qui a fait quoi que ce soit. Fait que vous, pour garder communication, oui, l'infolette, c'est super le fun, mais vous êtes l'expert en valeur mobilière, en valeur immobilière. Envoyez donc un état de compte de la valeur de la propriété à toutes les années à votre client. Il va faire « Hey, wow! » Honnêtement, là, cette idée-là, ça fait une couple de fois que j'en parle, mais de cette façon-là, un état de compte, dans le fond, de la valeur de votre propriété à toutes les années, puis là, tu vois la progression ou ça plante. Honnêtement, ça plante rarement, mais bon, normalement, ça devrait aller en haut. Ça, c'est pratiquement du jamais vu. C'est une façon assez simple. Donc, mettez ça dans votre routine à tous les mois ou semaines, whatever. Vous envoyez 2 états de compte. Vous prenez la peine de faire 2-3 comparables vite de cette propriété-là. Vous allez fidéliser votre clientèle, puis en effet, vous allez avoir encore plus de repeat business parce que vous allez avoir le wow factor d'améliorer, dans le fond, autour de votre service. Puis, pour ajouter, vous pourriez même rajouter des informations supplémentaires autres que les comparables. Mettons, OK, dans le quartier, si vous faites une réno, mais mettons, si vous pensez, mettons, là, vous savez que la cuisine n'était vraiment pas rénovée, puis à l'achat, il en avait parlé qu'il voulait le faire ou whatever. Bon, si vous rénovez la cuisine ou si vous l'avez fait, voici combien vous pourriez avoir de plus pour votre propriété. Ou selon le quartier, on voit qu'il y a eu beaucoup d'ajouts de piscine. Vous pourriez bénéficier, mettons. Fait que, ça peut donner des idées, mettons, des gens qui pensaient... C'est certain qu'il faut mettre des étoiles un peu partout sur la valeur. C'est conditionnel à, OK? Mais c'est certain que si vous faites, encore une fois, du géofarming, vous travaillez un quartier en particulier, vous connaissez très bien le quartier, vous êtes capable d'avoir des comparables facilement, puis de peut-être même savoir, hey, il y a l'école qui s'en vient, voici la valeur des maisons, des propriétés dans 2 ans risque d'augmenter ou va avoir un boom pour tel genre de démographie. Fait que, vous êtes l'expert, vous devenez l'expert du quartier parce que vous connaissez qu'est-ce qui se passe. Fait que ça fait boule de neige. Plus vous connaissez votre quartier, plus on va vous prendre vous parce que vous connaissez le quartier. Fait que ainsi de suite. Il n'y a que du bénéfique à faire ce genre de truc. Oui, exactement. Puis même, tu dis pour les gens que tu as déjà fait affaire, là, j'ai une idée, mettons, ça peut être aussi, comme tu dis, s'il y a une nouvelle construction très significative dans le quartier, tu dis une école, ça peut être un stade de soccer, une piscine publique, peu importe. Ben, pourquoi pas faire des cartons à envoyer, mettons, au voisinage, de dire, hey, grâce à cette nouvelle construction, votre maison pourrait avoir pris tant de valeur, appelez-moi, ou ton plan, pas ninja, mais c'est magique, quoi? Patronus. Non, Patronus, avec juste un truc accrocheur, une phrase accrocheur en lien avec, par exemple, la nouvelle école, scanne le code QR, puis tu auras fait un landing par rapport à ça. Mais étant donné qu'on vient de passer par cette étape-là, il faut quand même, vous êtes des courtiers immobiliers, vous êtes membre de l'OASIC. Quand on touche avec les valeurs et la promotion, les prix, tout ça, il faut faire très attention. Oui, il faut mettre des conditionnels. Je m'emballe un peu des fois là, parce que l'idée est bonne, mais en effet, faites juste assurer que le wording est correct puis qu'il ne promet pas quelque chose que vous n'êtes pas capable de livrer. Fait qu'en effet, conditionnel à une visite du courtier pour valider le prix ou conditionnel au dernier état qu'on a vu quand on a acheté la... En tout cas, il y a des façons d'écrire. Dans l'exemple, quand on dit, mettons, il y a une école, on ne peut pas dire votre maison a augmenté de 20 000 $. On peut juste dire, possiblement, votre maison a pris de la valeur. Appelez-moi pour qu'on évalue. C'est ça. Mais on pourrait mettre un comparable où vous expliquez les 3 derniers quartiers qu'il y a une école. Fait que là, vous savez que, mettons, dans des villes plus loin, il y a eu des écoles, puis le prix des maisons a augmenté. Mais il y a de bonnes chances que votre quartier aussi augmente de temps, considérant l'historique des autres villes autour. En tout cas, il y a tout le temps des comparables à aller chercher. Aussi, témoignages vidéo. On ne dit jamais assez à quel point c'est payant pour vous, un témoignage vidéo, pour plusieurs raisons. 1, les réseaux sociaux adorent la vidéo, vont vous bonifier, dans le fond, au niveau de la visibilité. 2, c'est pas vous-même qui vous vantez, c'est le client qui vous vante. Donc, au niveau de la crédibilité, c'est indéniable. Et 3, c'est quelque chose qui
que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux qui va être en effet éphémère dans le sens que vous avez vu une semaine ou deux, mais que quand vous placez dans votre YouTube ou dans votre site Internet, peut être bon à très long terme, justement, au niveau là, de la durabilité, dans le fond, de ce genre de matériel-là, comparé à d'autres matériels qui sont un peu plus éphémères ou instantanés. Donc, quand vous créez des témoignages vidéo, vous gagnez sur toute la ligne, mais il faut se battre, en effet, tout le temps pour aller en chercher de façon récurrente, de façon continue, dans le fond. Fait que, ayez un système. Là, je dis le mot cadeau. Je sais qu'en effet, c'est controversé, ça aussi. Trouver une façon, dans le fond, que les gens adhèrent à vous faire des témoignages vidéo en échange d'une carte cadeau, pas de l'argent, parce qu'en effet, là, ça devient une split de commission, c'est un autre niveau, là, en effet, au niveau de l'OASIC, mais... Ça pourrait être, mettons, un tirage. Tous ceux qui ont fait témoignage vidéo durant l'année ont un tirage pour un voyage, exemple. Ouais. Mais mettons, tu sais, au notaire, où est-ce que souvent, tu as un cadeau, mais juste comme gentiment, il y a une bouteille de vin ou whatever, bien, avoir un code QR, tu sais, de dire « merci pour la confiance, mets-moi un témoignage ». Là, je parle pour vraiment récolter les témoignages. On est moins dans le témoignage vidéo. Fait que là, on a comme... De toute façon, on faisait ce cadeau-là. Puis, bon, s'ils veulent faire un témoignage, donner un témoignage sur la fiche Google Entreprise, bien, voici, tu sais, c'est possible de le faire. Vous avez comme donné un cadeau, mais en tout cas, c'est un peu... Mais je pense qu'en recevant les témoignages écrits, tu sais, par Google et tout ça, je pense qu'on sait les clients qui sont vraiment heureux d'avoir fait affaire avec nous puis qui sont vraiment là, enchantés de leur transaction. Puis si on voit que la relation est bonne, c'est plus facile de dire « Hey, ça te tenterait-tu de me faire un témoignage vidéo? » Puis on le fait, mais on ne le fait pas systématiquement avec tous les clients parce qu'il y en a qui sont... Oui, puis il y en a qui peut-être s'expriment un peu moins bien aussi. Là. Certains, plus éloquents, c'est toujours mieux. Mais en effet, c'est juste, mettez dans le fond, le but là, du message ce matin, c'est que là, vous êtes à repenser votre marketing, dans le fond, pour la prochaine année, c'est la rentrée. Mettez de l'emphase sur les témoignages vidéo. Trouvez-vous une façon de faire dans votre routine ou dans votre processus qui, à un moment donné, vous le demandez à vos clients. Il y en a qui n'osent pas ou ils envoient juste le lien pour Google Review ou qui... Je sais, les VIA, vous avez tout un système déjà de référence avec des textes qui sont sur le site de VIA, mais incorporer de quoi au niveau des témoignages vidéo, vous allez voir, vous allez être gagnant à long terme avec ça, c'est indéniable. Puis, ça pourrait être aussi simple que, parce que des fois, on peut penser témoignage vidéo, ça me prend une caméra, je vais aller chez la personne, un setup. Mais pourquoi pas, tu sais, si la relation est vraiment bonne, là, comme Pat, tu disais, tu sais, des fois, là, tu deviens quasiment chum avec ton ami ou comment, tu sais, on ira prendre une bière un moment donné ou il t'invite à la pendaison de crémaillère ou whatever. Bien, il y en a, là, des clients qui sont à l'aise peut-être de se filmer avec leur cellulaire à la maison, selfie, vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer. Ils vous envoient ça par SMS parce qu'ils se sont pris une petite courte vidéo de 10 secondes. Après ça, bien, vous pourriez le mettre, comme tu dis, sur le site web, sur les médias sociaux, mais même en story. Je pense que ça serait vraiment bien, surtout si ça va être un format sur le cellulaire, c'est vertical, fait que le format est parfait. Puis c'est super naturel parce qu'en plus, tu n'es même pas là autour de la personne. Fait qu'il est juste là dans sa cuisine, peut-être en couple, en famille. Ça peut être super cute. Juste même un merci, un petit 10 secondes, pourquoi pas. Exact. Canva. Oui. Mon prochain point, dans le fond, c'était l'application Canva. Fait que un incontournable. Oui. Honnêtement, ça devait être sur votre liste de choses à intégrer. À s'abonner. S'abonner, c'est gratuit. Là, fait que de créer un compte, mais il y a un compte aussi qui est possible d'être payant. C'est pas très cher par année. Ça vous permet d'avoir encore plus de fonctions, mais le compte gratuit est assez bien pour faire la base. Ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'était particulièrement... Il y a tellement de choses, fait qu'on fera pas... on n'en fera pas là, une édition de... Non, mais c'est juste de montrer que c'était disponible maintenant. On fait plus juste de l'image, on fait vraiment de l'édition vidéo. Ouais. Et c'est qu'il y a déjà les templates de fait. Avec les bonnes grandeurs. TikTok, Story, un collage, un slideshow, un reel, un GIF maker. Donc, tu sais, juste photo, vidéo, là, pour les courtiers, là, les fameux diaporamas de propriété, là, méga facile à faire. Méga facile. Il y a des templates, plein de gabarits déjà disponibles, même des gabarits en lien avec l'immobilier. Fait que dans la barre de recherche, vous faites real estate. Oui, regardez. Template, mettons, je vais les montrer, bingo. Là, j'ai fait agent. Attends, je vais juste enlever. Ça continue, c'est plus la promotion autour des courtiers. Mais regardez, Just Listing, bon, déjà.
Puis là, on pourrait le transformer, lui, en vidéo, juste en ajoutant des slides. Oui. Fait que ça peut être de la photo, de la vidéo. Les formats sont déjà là. Tout dépendant du média, vous pouvez chercher, mettons, vous voulez un TikTok. Fait que là, vous pourrez dans la barre de recherche TikTok, vous avez des templates avec les bons formats. Il y a un paquet d'images libres de droit aussi qui peut être super bien pour justement peaufiner certaines vidéos. La musique? Il y a de la musique aussi libre de droit là-dessus. Il y a... Puis même, parce que là, on en parle plus pour les médias sociaux, mais même pour faire... J'ai déjà fait là-dessus des PowerPoint de présentation clients. Puis il y a des templates super beaux. Lâcher... La suite Office. Oui, qui s'appelle PowerPoint. Non, mais honnêtement, tu peux faire des documents là-dedans maintenant. C'est vraiment plus beau. Puis des PowerPoint qui sont animés, mais comme faciles. Ouais. Fait que, non, c'est super bien. Puis comme je dis, c'est gratuit. Pour ceux qui l'ont jamais utilisé, je sais qu'il y a beaucoup de courtiers qui l'utilisent déjà, des adjointes de courtiers qui l'utilisent déjà. Pour la photo, ça, c'est peut-être un peu plus connu, mais l'aspect vidéo, pour moi, depuis quelques mois, on l'utilise de plus en plus. Puis c'est simple. En tout cas, moi, je dis que c'est simple. Il y a d'autres personnes, comme notre graphiste, dit que c'est vraiment pas friendly. Mais là, elle, c'est parce qu'elle est plus avancée. Là. Mais pour la base, ça fait vraiment la job. Puis il y a déjà des vidéos, stock vidéo qu'on appelle, qu'on peut mettre s'il en manque un peu. Là, mettons, un panne d'un avion qui passe. Puis là, on met après ça. Oui, c'est ça. Fait que si vous n'avez pas tout filmé vous-même, il y a peut-être moyen de trouver du stock pour filer un peu là, votre vidéo en plus. C'est le fun. Fait que, on utilise de plus en plus, nous autres. Allez jeter un œil sur Canva. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même faire des cartons publicitaires avec ça, des designs. Quelle est l'adresse exacte? Canva.com. Canvas. Non, pas sans DS. canva.com. canva.com. Fait que, honnêtement, 150 par année, je pense. Je sais pas, mais genre, sinon, en bas de 200, me semble. La version gratuite, il y a plein d'affaires là-dessus. Je sais pas, par exemple, la version... Parce que nous, on a la version payante, fait que je sais pas... On a plus... Y a-tu la vidéo dans la version? Oui, il y a la vidéo. C'est juste que tu as plus de templates disponibles. Là. Dans le fond, partout ce que vous voyez des templates, où il y a une couronne, c'est en mode pro. Mais sinon, vous avez déjà de base peut-être un 10 ou 20 de la bibliothèque qui est là. Mais en pro, en effet, vous en avez beaucoup plus. Beaucoup plus. Puis certaines fonctions, mettons... entre autres, moi, une fonction que j'utilise beaucoup, c'est enlever le fond d'une photo. On met votre photo de profil, faites enlever le fond, mais ça, il est juste disponible en version pro. Mais ça découpe la photo. Ça découpe instantané, c'est vraiment super performant, ça aussi. Fait que, à utiliser à bon escient. Et le dernier point, parce que je pense qu'on avait pas mal une heure, ça fait le tour, c'était... en fait, ça, on en a déjà parlé beaucoup, mais avoir un... En anglais, c'est USPP, un USP. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, pourquoi pas prendre justement le thème de la rentrée, le fait d'avoir des nouveaux objectifs ou mettre des nouvelles choses en place, de mettre en place justement qu'est-ce qui vous démarque. Parce que là, bon, on sait, vous êtes beaucoup de courtiers, c'est plus difficile en ce moment. Fait que vous devez trouver qu'est-ce qui va vous démarquer puis faire un service wow. Fait qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire, mais vous devez aussi véhiculer cette information-là par le moyen de médias sociaux, par le moyen de la publicité sur votre site web, fait en mettant de l'avant justement cette, en français, c'est quoi? Proposition unique en tant que professionnel. C'est ça qui va faire, qui va vous démarquer, puis qui va faire que, bien, pourquoi je vais appeler le courtier A ou le courtier B? Bien, le courtier B va m'en donner un peu plus. Il va me donner, là, c'est ça, on avait quelques exemples, mais c'est pourquoi pas y aller, ça, on n'en avait jamais parlé, mais c'est un service de conciergerie, par exemple. Donc, pourquoi pas faire affaire, peut-être, vous avez 2, 3 entreprises que vous dites, bien, j'aimerais ça faire partenaire avec toi. Par exemple, camion de déménagement. Par exemple, là, on sait que vous êtes déjà partenaire avec certaines personnes comme les notaires, des choses comme ça, mais y aller encore plus loin, puis de dire, bien, moi, je t'offre aussi un service pour le déménagement au terme de, bien, on va t'organiser finalement la chose, d'avoir vraiment... Oui, exactement. Fait que de rendre ça vraiment packagé au complet, ce qui fait que la personne a le service wow de A, mais vraiment à Z, là, jusqu'à la fin. Fait que ça, c'est vraiment une idée, service de conciergerie. Puis pourquoi pas donner ça à votre adjointe, de faire justement la planification de ça à la fin. Si jamais vous manquez, vous dites, ouais, OK, mais c'est parce qu'à la fin de la transaction, moi, je passe à autre chose. Là. Bien, votre adjointe, ça pourrait être quelque chose qu'elle pourrait faire dans... Valider, réserver le camion, réserver les boîtes, réserver
les changements d'adresse validés ou donner une liste, une checklist, en effet, d'avoir plus... Autre idée, ça pourrait être, si vous mettez la maison en vente avec moi, je suis partenaire avec une femme de ménage qui va venir passer, c'est inclus dans mon service, de faire tout le nettoyage avant peut-être la visite libre qu'on va prévoir la première semaine de la mise en vente. Nettoyer la maison dans laquelle vous allez acheter aussi? Si vous êtes du côté acheteur. Oui, aussi, oui, vraiment. Puis ça, tu sais, ça fait juste en sorte que, tu sais, souvent on le dit, là, le courtier... faire affaire à un courtier, ça enlève le stress. Ça, c'est le truc principal. Mais il en reste beaucoup après une transaction. On mais il y a beaucoup de choses autour. Il reste beaucoup de choses autour, même si vous êtes vraiment là pour aider, répondre aux questions, remplir les formulaires, juste votre habilité en tant que courtier immobilier dans votre profession, vous savez qu'est-ce que vous faites. Il y a d'autres choses qui apportent aussi du stress, mais si on peut alléger, pensez aux petites affaires que les gens font au déménagement ou tous les petits trucs qui pourraient alléger la chose. On avait déjà donné cette idée-là dans un autre webinaire, mais par exemple, si vous dites, j'aimerais ça faire une visite libre telle date, puis vous savez que c'est une famille avec 2 enfants, des fois, ça peut être problématique. Qu'est-ce que je fais pendant de midi à 4 heures, là, mettons que la les laisser passer pour le cinéma. Pourquoi pas dire, pendant que vous partez, moi, j'inclus c'est un couple, votre après-midi au spa ou à voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Là, je lance des idées comme ça. Assurez-vous que c'est réglementaire. Mais si vous incluez ce service wow-là tout en un, de luxe, puis c'est important de le véhiculer. Parce que si vous savez que c'est ça, puis c'est vraiment hot, mais s'il y a personne qui sait que vous êtes vraiment hot, il y a personne qui va prendre le service. Puis c'est de le véhiculer beaucoup. C'est pas parce que vous avez fait un post que tout le monde de la ville est au courant. C'est ça. Vous devez marteler sur le clou vraiment beaucoup. C'est toi au minimum. Ça, c'est statique, ça reste là longtemps. Combien de courtiers nous disent « Ah, moi, c'est mon service, mais... » J'ai pas de témoignage, j'ai pas de 5 étoiles, j'ai pas rien, en fond, pour corroborer que ton USP, c'est ton service. J'ai pas de vidéo de client. Fait que, à un moment donné, si vous dites que votre USP est ça, mais il faut vous arranger que vos communications disent ça aussi. Exactement. Donc, plein de bonnes idées qu'on vous a données aujourd'hui. J'espère qu'il y en a pour tous les goûts et tous les budgets et toutes les idées. Plein de choses déclinables aussi, c'est certain. Donc, moi, ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est de vous inviter à liker notre page Facebook ou notre compte Instagram ou même notre compte Thread. On est très actif sur Thread. D'aller vous abonner à tout ça pour avoir justement... Parce qu'on donne des conseils sur ces plateformes-là. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe chez Détroit. Honnêtement, on vous donne des conseils aussi. Donc, allez vous abonner pour recevoir les notifications. Vous allez être gagnant avec tout ça. Et je vous invite au prochain webinaire qui est le jeudi 5 octobre. Et on va parler de production vidéo de A à Z, autant de la production que comment l'utiliser, que quoi faire avec les vidéos. On va passer à travers ce média-là, si on veut, là, de comment on peut le maximiser sous le thème de Austin Powers. Oui, et puis ça va être Francisco qui va être revenu du Japon. Il va être revenu? Oui. Bien, sinon, je pense que Steve va se joindre aussi. Ouais. En tout cas, vous allez voir, on est en train de remanier un peu nos webinaires. On va être sans doute plus autour de la table, juste pour faire plus de d'interrelation et de chamaillage. On va se battre. Vous allez voir, ça va être écœurant. 2 contre 2, c'est un Royal Rumble qu'on fait. On n'a pas demandé s'il y avait des gens qui avaient des questions. Je pense pas, parce que tu nous l'aurais dit. Là. Non, honnêtement, à mesure que je les ai vus, je vous les ai communiqués. Parfait. Les commentaires, mais non, tout va bien. Excellent. On a surtout notre gang Stratego qui est sur Vimeo puis qui vous suit religieusement. Excellent. Donc, sur ça, je vous souhaite tout simplement de visiter au pays de notre site id3.net. Toutes les autres capsules sont là. Sinon, en effet, Spotify, YouTube, tout notre matériel est là aussi. Vous avez plus de centaines de capsules qu'on est rendu honnêtement, de webinaires et de toutes sortes. Donc, plein de matériel. Et je pars des nouvelles idées, là. Les technotrucs, bientôt. J'en ai déjà un de fait. J'en aurai d'autres. Donc, très technique. Comment faire certaines manipulations pour nous aider en marketing numérique. Et jeudi 5 octobre. Sinon, on se voit dans les kick-offs pour ceux qui sont concernés. À la prochaine. Bye.